fait tous des erreurs, mais pour ma part, l'une des grosses erreurs que j'ai commises était lors de mes choix pour préparer mes affaires aux États-Unis. Parce que bon, vouloir emmener ça, c'est une balance. Ou ça, pas ça, ça. Bah, permettez-moi de vous dire que ça ne sert pas vraiment à grand chose. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo help pour aider les futurs étudiants à ne pas reproduire les mêmes erreurs que moi. Je vais donc vous donner quelques conseils sur comment préparer sa valise pour un an. Premier conseil, n'emportez pas toute votre garde-robe. Bah pourquoi? Choisissez vos vêtements en fonction du lieu où vous serez. Par exemple, moi qui étais en Floride, j'avais bien évidemment ramené ma doudoune et mes hugs pour au final ne jamais m'en servir. Si vous allez dans un lycée ou dans une université, renseignez-vous sur les couleurs que votre établissement porte. Personnellement, mon lycée supportait les couleurs grises et orange, et bien entendu, je n'en avais pas. Après, si vous portez pas les mêmes couleurs que les autres étudiants, c'est pas très grave, hein, mais c'est quand même toujours plus valorisant pour une bonne intégration. Conseil numéro 2. Évitez le superflu. N'emporter que le strict minimum. Sèche-cheveux, on oublie. Énorme flacon, on oublie aussi. Dictionnaire et livres, c'est pas possible non plus. Et tout ce qui est soins, produits de beauté, maquillage, on n'emporte que le strict minimum. Vous achèterez tout ce dont vous avez besoin sur place. Le dentifrice, le shampoing, le coton, le démaquillant, fil dentaire, Listerine, le nouveau mascara, gel douche, savon. Surtout ne vous encombrez pas parce que moi le jour où je suis arrivée à l'aéroport avec 6 kilos en trop dans ma valise, bah je me suis fait niquer. Conseil numéro 3. Pour les sportifs cette fois-ci, ne ramenez que votre outil de sport, comme par exemple les gants de boxe ou une raquette de tennis. Ne ramenez pas votre énorme sac de tennis avec votre gourde et votre petite serviette. Non! Si vous en avez vraiment besoin, vous achèterez un petit sac aux États-Unis. Mais si vous pouvez vous en passer un an, faites-le. Croyez-moi que c'est vraiment la meilleure solution. Conseil numéro 4. Adressé aux gourmands cette fois-ci. N'emportez pas de nourriture. Ou très peu. Lemon. I love you. Maintenant, place au bilan. Et je vais refaire ma valise avec vous en direct, comme si je devais repartir pour un an. C'est parti. Bon, alors nous avons ici une valise de type moyen. On va l'ouvrir. Ok. Premièrement, des pantalons. 3-4 pantalons, je pense que ça devrait suffire. Comme ça, vous faites un max de shopping là-bas. Un petit short. La petite jupe, une dizaine de t-shirts, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Voilà. 2-3 pulls, on ne sait jamais. Une petite veste au cas où, des sous-vêtements, bien entendu. 2-3 tenues de sport, je dirais 4 paires de chaussures maximum, dont une paire de baskets. Hop, hop. Et des sandales. Pour faire le style à l'américaine. Une paire de lunettes de soleil, une trousse de toilette, soins, maquillage. Prenez également votre ordinateur, ça peut toujours servir, néanmoins je vous déconseille vivement de le mettre dans votre valise, mais mettez-le plutôt dans votre sac à dos ou dans votre sac à main. Ma raquette de tennis. Allez, un petit souvenir pour la famille d'accueil. Oui, et mon petit citron. Prévoyez également une carte bleue internationale, vous en aurez sûrement besoin pour avoir un peu d'oseille. Prévoyez un téléphone, un appareil photo, un Polaroid pour créer le maximum de souvenirs possibles. Et surtout, préparez votre cœur, préparez vos larmes et préparez-vous parce que vous allez bientôt vivre la plus belle aventure de toute votre vie. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle a pu en aider quelques-uns. Et puis si vous avez décidé de suivre mes conseils, bah envoyez-moi une photo, hein, ça me ferait plaisir. Puis